Alors, débat interreligieux. Bonjour à tous. Alors, je règle. Voilà. Bonjour à tous. Alors, c'est expérimental au point de vue pratique. Donc, j'ai un tableau, Georges Autrand, du débat interreligieux. J'ai des sources, la Bible et le Coran. Et voilà, je vais expérimenter une étude ensemble. Enfin, voilà. Donc, je vous avais promis une réfutation d'un point précis dans la dawa de l'islam qui me dérange depuis que j'ai appris ce qu'ils annonçaient à tout le monde et surtout notamment à ceux qui ne connaissaient pas bien la Bible ou la foi chrétienne. Il y a une affirmation de la dawa qui circule depuis longtemps qui est très simple, qui est de dire que Jésus, que l'islam reconnaît comme le Messie d'Israël, que l'islam reconnaît comme un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu, Jésus ne serait venu que pour les Juifs, donc tous ceux qui sont descendants d'Isaac et de Jacob. Et j'ai écouté plusieurs prédicateurs de la dawa qui ont fait des débats, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des documents. Ils confirment tous cette affirmation musulmane que Jésus ne concernerait pas les non-juifs. En fait, quand Dieu l'aurait envoyé sur la terre, donc vraiment en terre d'Israël, là pour le coup, effectivement, tout le monde le reconnaît que Jésus a marché sur la terre d'Israël, Palestine de l'époque. Jésus serait venu pour une mission précise, rappeler uniquement ce que Moïse avait révélé au peuple d'Israël. Et donc Jésus ne serait qu'un rappel de tout ce qu'a enseigné Moïse. Et le public de Jésus serait le même public de Moïse, c'est-à-dire le strict peuple d'Israël. Voilà, voilà. Alors, ce que dit la dawa, c'est toujours, pour nous, chrétiens, des profondes erreurs, des doctrines vraiment complètement différentes de celles de la foi chrétienne, mais il y a une caractéristique dans la dawa, c'est de prendre des vérités mélangées à des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a un fond de vérité dans cette affirmation, puisque si on écoute la dawa, c'est basé sur des versets bibliques. Alors c'est justement un problème qui nous force, nous chrétiens, à répondre à la dawa musulmane, répondre aux musulmans, à l'islam, par la Bible elle-même. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, on va le faire tranquillement, comme une petite étude. Donc on n'est pas dans un débat, on n'est pas dans un combat, on est dans une explication, une démonstration des Écritures toute simple. Et on ne va pas philosopher longtemps, on va vraiment scruter les Écritures, comme les Juifs de Béré faisaient, en scrutant les Écritures, et y voir vraiment le sens de Dieu. C'est tout l'intérêt d'étudier des sources. Alors, cette idée que quand Jésus est venu, il n'est venu que pour les Juifs d'Israël, la dawa musulmane nous rappelle que c'est une donnée biblique elle-même. Ce qui est fort étonnant parce qu'on ne sait jamais avec les musulmans quels sont avec l'autorité divine et quels sont les textes que l'islam ne reconnaît pas, donc accusés de falsification. Pour le coup, tout ce qui arrange l'islam, tout ce qui confirmerait les données du Coran, les données des hadiths et les données donc de l'ensemble de la doctrine musulmane, pour le coup, ces textes bibliques sont toujours utilisés par les musulmans et donc on suppose que vis-à-vis d'eux, ils les considèrent comme vraiment inspirés de Dieu et non falsifiés. S'ils utilisent pour argumenter l'islam des textes qu'ils considèrent eux-mêmes comme falsifiés, là, leur argumentaire, de façon logique, s'écroule complètement. Donc l'islam doit assumer, quand l'islam parle aux chrétiens, l'islam doit nous préciser à chaque fois le texte que nous utilisons, nous musulmans, nous le considérons comme fiable, venant de Dieu, ou alors
complètement falsifié et inutilisable dans l'argumentation pour trouver la vérité en Dieu. Alors, on va partir d'abord, tout simplement, tranquillement, des écritures chrétiennes de la Bible. Alors, donc, on va prendre un premier passage dans Matthieu. Donc, j'utilise, moi, vous voyez, je vous montre mes sources, hein, j'utilise une grosse édition antique qui date des années 50-60, la Bible écuménique, comme ça, il n'y a pas de souci, c'était une Bible élaborée avec des traducteurs à la fois catholiques, orthodoxes et protestants. Et on va aller dans les Écritures voir ces fameux versets qui confirmeraient que Jésus n'est venu que pour les Juifs. Donc, nous avons un premier verset où Jésus, dans Matthieu 10, au verset 5, et nous allons aussi le lire le verset 6, Matthieu, donc 10, verset 5, si vous avez le temps de chercher en même temps, vous pouvez faire l'étude en même temps, parce que je ne vais rien inventer, je vais tout tirer des Écritures. Ces 12, donc il parle de l'envoi des 12 disciples choisis après une prière par Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les recommandations suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est proche. Donc, c'est au début du ministère de Jésus, il a déjà choisi et il est déjà accompagné de ses 12 apôtres et il délègue l'annonce du royaume à son équipe et il l'envoie dans des lieux précis. Donc ça laisserait sous-entendre que la mission d'annonce du royaume de Dieu, selon ce verset, ne concernerait pas les païens, ni même les Samaritains. Alors, déjà on voit deux univers, l'univers des Juifs, l'univers des païens, avec au milieu les hérétiques de l'époque, les Samaritains. Nous allons aller ensuite à une rencontre de Jésus avec une femme qui n'est pas juive justement, qui est païenne, qui est cananéenne, et qui va essayer d'obtenir de Jésus une bénédiction, un acte de Jésus. Et donc nous considérons que si Jésus, venu envoyé par le Père, agit sur cette femme, il transmet la bénédiction de Dieu sur sa vie, et donc il agit en sa faveur. Alors c'est un passage qui a été énormément utilisé par les musulmans, un passage de la Samaritaine, qui est même le verset socle de toute l'argumentation musulmane pour faire comprendre que Jésus ne serait pas venu pour les païens. Donc c'est, tranquillement, nous allons voir ça dans Matthieu 15, 24. 15, 24. Alors, nous allons le lire. Il rencontre la femme cananéenne et il lui répond, elle qui veut être bénie, il répondit, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est le que qui est utilisé par les musulmans. Donc selon cette parole dite par Jésus, là pour le coup les musulmans disent ce verset ne serait pas falsifié puisqu'ils n'arrêtent pas de l'utiliser. Donc ils croient vraiment que ce dialogue a vraiment eu lieu entre Jésus et une femme cananéenne. C'est le je ne suis venu que, envoyé que, qui dirait que c'est exclusif. Jésus n'a rien à apporter aux païens. Alors cette femme qui est païenne, ça lui convient pas cette réponse, et c'est comme une épreuve pour elle. On essaye de la décourager gentiment, parce que Jésus est toujours respectueux envers elle, il ne se fiche pas d'elle, il ne la méprise pas, et c'est pas un non catégorique, c'est juste une délimitation de sa mission géographique et ethnologique au début de sa mission. Nous allons voir qu'elle va s'étendre après, de quelle manière, ce sera l'objet de l'étude. Mais cette femme insiste et obtient de Jésus une bénédiction, et Jésus lui répond à la fin, « Femme, grande est ta foi, qu'il advienne selon ton désir », et à ce moment-là, sa fille fut guérie. Bref, Jésus a agi pour elle. Donc Jésus n'est pas resté catégorique sur les frontières qu'il a délimitées par sa parole, il a vraiment acté la bénédiction de Dieu sur la vie de cette femme
qui n'étaient pas juifs. Donc déjà, il y a une sorte de dérogation à sa propre parole. Ma mission semblerait être réservée aux seuls juifs, et pourtant des païens, s'ils insistent par la foi, peuvent être bénis. Ensuite, nous allons voir dans Matthieu 24, versets 9 à 14. Alors, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 24, versets 9 à 14. Alors là, Jésus sort du temple, dans le contexte, et il va avoir une discussion avec ses disciples. Et là, il annonce des choses pour l'avenir de ses disciples. Il prévient, il fait de la prévention pour les événements qui vont arriver et qui vont concerner donc directement les fameux disciples de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une parole qui s'adresse à un islam qui viendra 700 ans plus tard. C'est vraiment des paroles du contemporain du début de l'Église chrétienne. Alors, on vous livrera aux souffrances et à la mort, vous serez haïs de tous les peuples à cause de mon nom. Alors, déjà, on a la notion de tous les peuples, hein, ça va être intéressant. Alors, beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des haines intestines, des faux prophètes surgiront en nombre et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez les plus grands nombre. Mais celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de tous les peuples, alors viendra la fin. Alors, déjà là, il y a quand même un élargissement du strict périmètre auquel Matthieu 15, 24 nous faisait laisser penser que Jésus n'est venu agir que pour le bénéfice des enfants d'Israël. Donc, dans le même évangile de Matthieu, quelques chapitres plus loin, on voit que Jésus dévoile l'amplitude de la mission de la bonne nouvelle qu'il est venu transmettre, apporter et réaliser. Et il la transmet donc au monde entier. Alors, excusez-moi, je vais le marquer, le monde entier, c'est pas rien, le monde entier. Tous les peuples, les fameux païens, donc les fameux non-juifs, on va dire. Non-juifs qui ne sont pas descendants d'Isaac et de Jacob. Voilà le public destiné à la bonne nouvelle. Et il dit bien que c'est associé à la bonne nouvelle du royaume. Donc vraiment la bonne nouvelle, c'est cette fameuse expression évangile en grec, qui a été repris plus tard par l'islam en Injil, mais c'est vraiment la bonne nouvelle. Voilà. C'est cette bonne nouvelle-là que les chrétiens sont chargés de propager, de témoigner, de transmettre, d'annoncer à tout le monde et surtout d'inviter toute l'humanité à vivre. Donc ce que font les chrétiens en s'adressant vraiment depuis la Pentecôte au monde entier, à tous les peuples, aux païens, à juifs et non-juifs, parce que les juifs ne sont pas oubliés, ils ne font finalement qu'appliquer cette parole de Jésus dans Matthieu 24. Donc, notamment la parole de Matthieu 24, verset 14. Voilà. Donc, nous avons vu que, selon les données strictement bibliques, nous partons d'une frontière assez stricte, définie par la parole de Jésus même, donc ça plaît aux musulmans, ça vient de la bouche de Jésus, donc ces fameux juifs. Et Israël, la notion d'Israël. Voilà, on dirait qu'il y a deux univers, le monde entier, juif, non-juif, païen, les juifs, avec peut-être au milieu les samaritains, qui sont finalement des hérétiques juifs. Donc ce sont des dérivés déviants, c'est une déviance de la foi juive au cours de l'histoire d'Israël. Voilà, la bonne nouvelle concernerait par Jésus
que cela, éventuellement avec une extension de cela, parce que certains prédicateurs musulmans ont dit que finalement même les Samaritains seraient finalement des Juifs qui ont dévié, dont Jésus, le Messie d'Israël, est venu ramener les Samaritains à la vraie foi juive, donc on peut les inclure effectivement dans la mission de Jésus. Mais en fait, pour les musulmans, je dis bien, parce que pour les chrétiens c'est une évidence totale, l'univers entier, le fameux univers qui attend la miséricorde et le salut de Dieu, le monde entier, tous les peuples, les païens non juifs, sont-ils destinataires de la bonne nouvelle? Peuvent-ils bénéficier, eux, de la bénédiction de l'Éternel à travers Jésus-Christ? Et si ce n'est pas directement par un contact physique de la personne humaine de Jésus-Christ qui est venue en chair dans Israël, ce sera certainement une bénédiction par dérogation, par délégation, à travers le témoignage des apôtres et des disciples de Jésus. Et puis, pour les chrétiens, là je le dis aux chrétiens, si ce n'est pas les apôtres humainement, que moi-même personnellement je n'ai même pas rencontré, ce sera à travers la parole de Dieu et à travers l'Esprit de Dieu qui continue le ministère de Jésus depuis la Pentecôte. Alors ça n'intéresse pas les musulmans, cette extension du royaume de Dieu par la transmission des commandements de Jésus, de toute la Bible intégrale reconnue par les chrétiens et de l'action du Saint-Esprit à partir de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Eux, les musulmans, s'attachent, comme les juifs de Béret, comme j'allais dire les témoins de Jéhovah, ils veulent travailler les textes. Ils disent, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Jésus, nous on veut voir des versets bibliques qui confirment ce que vous dites. Alors, nous avons déjà vu un premier aspect, un premier paysage dans la Bible. Alors maintenant, je voudrais faire une pause par rapport aux versets bibliques et oser aller, parce que rien ne doit nous impressionner dans l'interreligieux, aller maintenant dans le Coran. Aller dans le Coran pour voir ce que le Coran disait à propos de tout ça. Alors, donc là je montre l'édition Al-Bourak, hein, c'est toujours marqué édition, traduction de référence. Voilà, édition éditée à Beyrouth. Voilà. Je voudrais voir la date. En 2008, en juillet 2008, voilà, c'est une édition de base. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais enfin, en France, elle est très, très diffusée, elle est vraiment pas chère. Moi, je l'ai eu à 3,50 €. Voilà une édition du Coran, qui n'est peut-être pas la meilleure traduction, mais j'ai vérifié, il y a quelques pages d'introduction qui montrent la technique de traduction, c'était vraiment fait sérieusement. J'en ai déjà parlé dans un live, donc on va utiliser ce simple texte du Coran, ça pourrait être une autre traduction. Comme je ne connais pas l'arabe, je ne vais pas parler arabe. Alors, nous allons prendre dans le Coran 4 versets qui appuient finalement la mentalité musulmane. Et ça, on ne peut pas le reprocher. En fait, les musulmans ne disent aux chrétiens que ce que leur propre religion leur soumet, enfin leur impose. Donc, c'est pas pour le plaisir de nous embêter ou de nous contrarier que les musulmans disent telle chose contraire à la foi chrétienne, c'est parce que c'est l'islam qui l'a dit au départ. Et l'islam, bien sûr, au départ, est essentiellement alimenté par le Coran. Donc, il y a des versets coraniques qui renforce l'idée primitive que Jésus, donc Issa pour les musulmans, ne serait venu que en mission en Israël pour les juifs. Alors, dans la sourate 3, famille d'Imran, versets 48 et 49. Alors, je lis le verset, il parle de Jésus, et Allah, entre parenthèses Allah, hein, lui enseignera l'écriture, la sagesse, alors il y a une note qui dit que la sagesse signifie ici la prophétie, donc Allah lui enseignera à Issa la Torah et l'évangile, donc le fameux Injil que personne ne connaît, mais bon, le Coran en parle. Verset 49, et il sera le messager aux enfants d'Israël, et il leur dira, en vérité, je viens avouer qu'un signe de la part de votre Seigneur. Bon, et après il dit les signes miraculeux qu'il va faire. Donc vous voyez, il ne parle pas d'autre chose que les enfants d'Israël. Donc, dans le Coran, Issa n'est pas venu pour les païens, à travers ce premier verset. On continue dans la sourate 4,
Donc effectivement, enfant d'Israël, hein, enfant d'Israël. Dans la sourate 4, les femmes, au verset 157, alors c'est un verset ultra connu dans l'interreligieux, puisque c'est le verset qui est utilisé comme socle de négation de la crucifixion de Jésus, et j'en profite pour faire ce live le jour de dimanche de Pâques. Il y a eu des gros débats entre les chrétiens et les musulmans sur la crucifixion de Jésus. Le verset 57 parle dans le contexte de juifs qui ont dit des choses, et qui sont parvenus dans les oreilles de celui qui va parler dans le Coran, à cause de leurs paroles, donc ça concerne les Juifs. Ils auraient dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Donc, et après, il y a une négation, ils ne l'ont pas tué, ni crucifié. Donc là, ce sont les Juifs qui reconnaîtraient, c'est assez étrange, que Jésus, Issa, serait Christ, fils de Marie, et en même temps messager d'Allah. D'accord? Donc, toujours pas de païens dans cette histoire. À travers le Coran, on ne voit aucun lien, absolument aucun lien entre les païens et la personne d'Issa. Je continue la lecture à la sourate 43, donc l'ornement, au verset, alors attendez, le verset 59. Alors, Jésus, donc c'est dans le contexte, c'est Jésus, c'est une parole suite au contexte dans une discussion avec la tribu kourachite de la Mecque. Il y a une contestation vis-à-vis de Mohamed qui essaye de leur prêcher l'islam de Allah, Dieu unique. Et eux font des chicaneries avec l'histoire d'Israël et ils se servent de la personne connue dans les témoignages des Juifs et des chrétiens de Jésus. Et ils veulent essayer d'embrouiller Mohamed là-dessus en se servant de ce qu'on aurait fait Jésus dans l'histoire des Juifs et des chrétiens. Alors, il n'était qu'un serviteur. Alors, il y a encore le que. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Toujours les enfants d'Israël. Donc, c'est le 3e verset coranique qui toujours maintient le champ d'application de la mission de Jésus, le bénéfice de ce que Jésus est venu apporter à l'humanité, se restreindrait toujours juif Israël, par le 3e verset coranique. J'en ai un 4e, sourate 61, donc sourate le rang, au verset 6. Alors, juste avant le verset 5, on parlait de Moïse. Donc, toujours Moïse dans sa mission, quand Moïse parle à son peuple, évidemment, pour Moïse, tout le monde sait que Moïse a été missionné pour le peuple, pour conduire le peuple Israël. Ça, c'est évident, même les chrétiens le reconnaissent. Et juste après avoir parlé de Moïse et de sa mission, où Moïse dit « Je suis le messager d'Allah », envoyé à vous, à qui s'adresse-t-il? Bien sûr aux enfants d'Israël. Au verset 6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit », donc Issa aurait dit cela aux enfants d'Israël, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom serait Ahmad. » Ahmad, alors la note, en arabe, a presque la même signification que Mohamed, c'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans le Coran pour désigner la même personne, le prophète de l'islam. Donc ça, c'était la note qui disait ça. Donc, vous voyez que dans ce 4e verset, on voit bien que Jésus ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël, qu'il dit qu'il est l'envoyé d'Allah, et il le dit uniquement pour prévenir les Juifs qu'après, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, et bien entendu, c'est le prophète de l'islam. Voilà. Donc ces 4 versets doivent faire comprendre à tout le monde, en particulier les chrétiens, que vraiment c'était pas une idée qui a été créée de toutes pièces au XXe siècle par Ahmed Haddad, par tous les prédicateurs de la Dawa, donc Abdul Mahdi. Ils n'ont pas sorti ça de leur tête pour pilonner spécialement la foi chrétienne. Cette association vraiment stricte entre Issa, sa mission, et le peuple d'Israël, les Juifs, enfants d'Israël, a été vraiment gravée dans le texte même du Coran que nous venons de lire. Donc, on ne peut pas contester ça aux musulmans. C'est leur vision et c'est normal. Ils partent de ce fondement coranique qu'il
ils n'imaginent pas autre chose que la fameuse bonne nouvelle portée par Issa ne concernerait que cet univers-là. Donc les Samaritains ne sont pas connus dans le Coran, et le monde entier, tous les peuples, tous les païens, ne sont jamais associés dans le Coran à Issa, et c'est là qu'intervient pour nous la grande erreur de l'islam. Enfin, voilà, comme Jésus avait dit, il y aurait peut-être des faux prophètes qui viendraient avant lui, après lui, c'est-à-dire que l'association au monde entier n'est attestée par l'islam qu'à partir de, nous venons de le lire, d'une parole même de Jésus qui annonçait à un autre que lui, Ahmed, qui serait le grand prophète qui s'adressait au monde entier et qui transmettrait la bénédiction de Dieu au monde entier. Voilà. Donc il y a vraiment une divergence entre juifs et musulmans, et là il y a vraiment un grand combat doctrinal qu'on va étudier par les Écritures. Donc pour répondre à ce grand défi où l'islam ne voit que cela, ou ça, et rien du tout pour l'autre, et les chrétiens voient que, en résumé, c'est très simple, que Jésus, Yeshua, est venu d'abord au sein d'Israël pour s'adresser au peuple d'Israël, pour essayer de sauver toutes les brebis perdues d'Israël, mais ensuite, ce même Issa transmettrait l'ordre à tous ses disciples. Et on a dit, Jésus lui-même a dit que celui qui écouterait les disciples, c'est comme s'il écoutait Jésus lui-même. Donc, il y a une délégation totale de la mission à ses disciples. Là, par contre, pour le coup, sur le monde entier, sur tous les peuples, sur tous les païens. Qu'on ne voit pas, effectivement, dans les 4 évangiles déployés en tant qu'ordre de mission actif, mais qu'on commence à percevoir à travers le démarrage de l'Église primitive, notamment à partir de l'événement de la Pentecôte, et dans les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, et après suite à l'appel de l'apôtre Paul, qui lui le fera de façon explicite, les chrétiens vont s'adresser au monde entier. Et ça, tous les historiens de la religion ne peuvent pas le contester. Les musulmans sont obligés de reconnaître que les chrétiens ont été orientés très très rapidement sur le monde entier, parce qu'il y avait eu un rejet de plus en plus fort d'Israël, des Juifs, dont certains s'étaient quand même convertis à la foi chrétienne, mais en majorité, ils avaient quand même rejeté cette bonne nouvelle portée par Jésus. Et donc, à chaque fois que les chrétiens, apôtres, disciples, voyaient les Juifs résister à l'Évangile, ça les a appuyés de se tourner. Ils savaient que la bonne nouvelle était trop forte pour une petite localité ou pour un peuple spécifique. Donc ça les a poussés à s'ouvrir à des gens auxquels ils n'étaient pas du tout préparés, pour les Juifs convertis qui devaient porter la bonne nouvelle. Donc ces fameux païens, ils avaient même des barrières à l'intérieur de leur âme, et il a fallu l'intervention de Dieu, notamment du Saint-Esprit, pour leur faire ouvrir cette barrière et oser proposer la bonne nouvelle à d'autres que les destinataires privilégiés, parce que Jésus a commencé par eux pour finir avec le monde entier. Alors, ça, c'est le grand défi. Maintenant, je vais creuser un point de l'évangile qui est encore dans les 4 évangiles, qui est se situe même avant l'arrestation de Jésus. Et vous allez voir qu'avant même l'annonce de la passion de Jésus, là on est aujourd'hui à Pâques, avant même que Jésus soit arrêté par les soldats romains et traduit au tribunal, pouvoir religieux, pouvoir politique, et finalement être exécuté en croix, et puis après être mis au tombeau, ressuscité d'entre les morts, apparu aux disciples, et puis après enseigné pendant quelques jours, et après élevé pour rejoindre le Père, et puis après il avait annoncé le Saint-Esprit. Jésus envoie avec le Père le Saint-Esprit, et puis c'est le démarrage de l'Église primitive vraiment en mission, d'abord pour les Juifs, toujours dans l'ordre. Vous commencerez à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, et puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a une progression de la mission à partir de tous les Juifs convertis d'abord, et ensuite les païens commencent à rentrer dans l'Église par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Voilà, tout le sens de la mission
est un processus qui se développe et qui s'élargit au fur et à mesure, mais qui est conforme aux paroles de Jésus. Alors, je le fais exprès de prendre comme objet de l'étude un passage avant l'arrestation de Jésus. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que vis-à-vis des musulmans, ils n'aiment pas beaucoup qu'on argumente toute la théologie chrétienne directement à partir du reste du Nouveau Testament, c'est-à-dire des épîtres de Paul, et même les épîtres de Pierre et Jean, et même l'épître aux Hébreux. Ça les met très mal à l'aise pour dialoguer avec nous en interreligieux, parce qu'ils vont nous dire que tout ça, c'est de la déviation, c'est de la déformation, ça ne correspond pas à la volonté de Jésus, à ce que Jésus était venu mettre en place, c'est du christianisme inventé par l'apôtre Paul et ceci, cela. Donc c'est pour ça que, pour faire une étude profonde du vrai problème de la mission de Jésus, de la mission de la bonne nouvelle, je préfère creuser un passage qui se situe dans les évangiles avant l'arrestation de Jésus. Donc normalement ce passage, il faudra que les musulmans se positionnent. Soit ce passage-là est complètement falsifié, ça fait partie encore de l'accusation de l'islam qui dirait que la Bible, les écritures chrétiennes ne sont pas fiables, ou soit ils le reconnaissent comme un dépôt d'un témoignage de Dieu, et vous allez voir qu'en le creusant, ça va soulever un problème pour l'islam, un vrai problème de cohérence par rapport à la d'imitation de l'islam au ministère de Jésus, la prétention que Jésus n'aurait strictement rien fait pour les païens. Vous allez voir qu'il ouvre les portes, que c'est lui qui ouvre la porte. Alors, donc, je vous emmène dans Matthieu, chapitre 21, versets 10 à 16. Alors, Matthieu, tranquillement, Matthieu, chapitre 21, versets 10 à 16. Alors, il entre dans Jérusalem, il entre dans le temple, puis Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs, ainsi que les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, et vous, vous en faites un repaire de brigands. » Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui se présentèrent à lui dans le temple, et il les guérit. Devant ces prodiges qu'il venait d'accomplir et ces enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, les grands prêtres et scribes furent indignés, et ils lui dirent, « Qu'entends-tu ? Tu entends ce qu'ils disent cela ? » Parfaitement, leur répondit Jésus. « N'avez-vous pas lu ce texte ? Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. » Et il les planta là et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alors, voilà le contexte. Nous sommes dans le temple. Juste avant de alors intéressant pour les musulmans, juste avant de pénétrer dans ce temple, Jésus, en venant à Jérusalem, suscitait la curiosité, l'enthousiasme des Israélites, qui le voyaient vraiment comme un homme déjà exceptionnel. Ils avaient déjà vu Jean-Baptiste, mais alors quand ils ont vu Jésus, vraiment c'était encore une autre affaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une parole de Jésus, mais c'est une parole de témoins qui ont vu Jésus arriver. Et donc, juste avant ce passage-là, dans le verset 10, quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en rumeur. Vous voyez, à chaque fois que Jésus passait quelque part, il se passait des choses, ça dérangeait les gens. Qui est-ce? C'est la fameuse question, mais qui c'est ce Jésus? Demandait-on, et les foules répondaient, c'est le prophète, Jésus de Nazareth en Galilée. Vous voyez que Jésus est perçu essentiellement comme un prophète, au même titre que Jean-Baptiste, à la base. Alors ça va plaire aux musulmans, parce qu'ils vont se dire, voyez, le verset de la Bible dit que Jésus lui-même est un prophète. Bon, d'abord, je vous rappelle que c'est pas Jésus qui a dit « je ne suis que prophète », c'est la foule qui, en le voyant, le reconnaît comme un prophète, parce que, voilà, il avait beaucoup de signes qui laissaient penser que vraiment Dieu l'accompagnait dans toutes ses paroles, ses actes et sa personne. Donc, il y a une confrontation de cet homme, Jésus, qui est vu comme un prophète, qui rentre dans le temple et qui commence à faire le ménage. Alors, on va étudier ça. On va étudier
c'est l'objet de cette étude. On va, parce qu'il y aura des conséquences sur la mission, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un temple au temps d'Hérode, notamment quand il a été rebâti du temps d'Hérode. Alors je vais essayer de vous faire grosso modo le schéma du temple. Vous pouvez voir sur internet le schéma du temple. Voilà. Puis, c'est vraiment grosso modo. Voilà. Le temple, il y a une grande enceinte extérieure avec des portiques. Le temple d'Hérode, reconstruit par Hérode. Vous avez un grand ensemble, une sorte de muraille, mais avec des portiques, avec des portes. Et puis vous avez à l'intérieur d'un bâtiment ici, une première cour, la cour des femmes. Ici 4 chambres avec les lépreux, enfin voilà, les naziréens. Enfin vous regarderez, il y a encore 2 chambres aussi. Et puis ici un espace pour les prêtres, le lieu des sacrifices. C'est important, la zone des sacrifices. Voilà. Et ici, encore une chambre avec le tabernacle, enfin voilà, des objets vraiment rituels, le lieu saint, ici le lieu saint, et ici le lieu très saint. Donc réservé uniquement aux grands prêtres qui faisaient une intrusion dans le lieu très saint de façon exceptionnelle. Donc, dans la conscience juive, Dieu résidait à l'intérieur du lieu très saint, et les Juifs se faisaient un plaisir de rendre visite au temple par pèlerinage. Quand ils avaient le bonheur d'habiter à Jérusalem, ils pouvaient y aller tous les jours. Mais souvent, c'était plus par mode de pèlerinage. Ils se déplaçaient pour aller, notamment, principalement, faire des sacrifices et prier, adorer Dieu. Donc c'est ce contexte-là qu'on va étudier. Donc il y a une cour ici, une autre cour avec un lieu vraiment. Tout cet espace-là, effectivement, c'est un espace vraiment, pour le coup, comme on a vu tout à l'heure, réservé aux Juifs et à Israël, au peuple d'Israël. À tel point que ici, c'est le parvis d'Israël, le parvis d'Israël qui entoure le lieu très saint et le lieu saint, et la zone des sacrifices. Et donc, ceux qui habitaient aux alentours, même ceux du monde entier qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, il y avait quand même une ségrégation, j'allais dire une discrimination, une règle de coupure. N'entraient à l'intérieur de cette zone-là que les Juifs. Et il y avait même des inscriptions, ici, sur une petite barrière, qui n'était pas très haute, qui prévenait à l'avance que celui qui pénétrait en n'étant pas un enfant d'Israël risquait la mort à l'intérieur. Donc, vous voyez, bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'aventuriers qui s'y aventuraient. Donc, à l'intérieur, vous avez des femmes juives, des gens qui viennent pour les sacrifices, et pour d'autres cas spécifiques, hein, des lépreux qui venaient se faire constater guéris de la lèpre par les lévites, par le sacrificateur. Bon, beaucoup d'activités, mais c'était à l'intérieur une activité très rituelle, spécifique vraiment au peuple juif. Et le temple était conçu comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout autour, vous avez une grande enceinte, une grande cour, qui s'appelle le parvis. Et c'était le fameux parvis des gentils. Voilà. Donc, vous voyez que dans la conception du temple, vous aviez une zone réservée à Israël et une zone réservée spécialement au monde entier, aux païens. N'importe qui pouvait venir dans la zone des gentils. Alors les gentils, pourquoi ils viennent là? Parce que en Israël, de toute manière, avec la mission que Dieu a confiée à Moïse pour prendre soin d'un peuple particulier, choisi et béni, il y a toujours eu un devoir de transmettre une lumière aux nations. C'est inscrit dans tout l'Ancien Testament. Donc il y avait toujours un témoignage du Dieu unique auprès des non-juifs. Et il se passait quand même spontanément, forcément, les gens sont spirituels, les gens pouvaient être dans les heures où Israël était fidèle à Dieu, admirateur de cette foi, à un Dieu unique. Donc il y avait des gens intéressés par cette foi, qu'on appelait des craignants en Dieu, et qui pouvaient s'approcher de la religion judaïque, et qui n'étaient pas proprement reconnus comme juifs, mais plutôt comme sympathisants, on va dire.
et qui faisaient vraiment une démarche spirituelle d'approche, et eux, on les autorisait effectivement à accéder ici. Hein. Il fallait être vraiment converti et rentrer dans le peuple d'Israël pour aller plus loin. Mais ici, ils pouvaient venir écouter des enseignements de rabbins, prier, se recueillir, et puis surtout se sentir vraiment pas loin de la maison de l'Éternel, de la maison de Dieu. Voilà. Donc, c'était pas des touristes qui venaient pour se moquer des Juifs, pour passer leur temps, pour se distraire. Hein. C'était déjà à l'intérieur de ce parvis des personnes déjà sensibilisées, avec un sens spirituel qui les attirait à travers le témoignage des Juifs. Eh bien, au moment où Jésus va prononcer la parole qu'on vient de lire, cette fameuse zone des gentils avait été, j'allais dire, monopolisée par une autre activité que celle de l'accueil des païens. Il y avait une activité finalement très rituelle. La préparation des rituels qui allaient se passer à l'intérieur se faisait dans le cadre de cette enceinte. Alors que, initialement, dans la pensée du temple, les pèlerins qui venaient d'ailleurs et qui n'avaient vraiment pas trop le droit, c'était tellement strict qu'il fallait sacrifier des animaux parfaits, donc quand ils venaient avec leurs bêtes, ils venaient de loin, leurs bêtes étaient fatiguées, il suffisait qu'elles aient une petite blessure sur la route, et le lévite qui vérifiait l'état des animaux leur disait votre bête n'est pas valide, et en fait, ils ne pouvaient pas sacrifier la bête qu'ils avaient ramenée de chez eux, donc ils étaient obligés de se procurer une bête dans l'enceinte du temple, qui était validée par des spécialistes de fourniture des animaux rituels. Donc ça pouvait aller des oiseaux, des colombes, à d'autres gros animaux. Et selon le type de sacrifice, et surtout selon la richesse de chaque juif qui voulait sacrifier, eh bien, il y avait des tas de marchands qui s'étaient installés et qui, eux, garantissaient que les juifs en pèlerinage au temple pourraient s'acheter au dernier moment avec de l'argent reconnu par Israël. Donc s'ils arrivaient avec de l'argent romain, ils devaient le convertir. Donc il y avait une activité de fourniture de bêtes et de conversion de monnaie à l'intérieur de ce parvis. Dans l'idéal, et c'est ça le problème, c'est que cette activité-là aurait dû se faire à l'extérieur du temple, juste avant de rentrer. Parce que finalement, le parvis des gentils faisait déjà partie du temple, était considéré dans l'enceinte. Donc il fallait préparer la logistique pour le sacrifice de chaque pèlerin. Normalement, ça aurait dû se faire à l'extérieur du temple et laisser initialement l'espace réservé aux gentils et juste la traversée des juifs, des femmes et des hommes juifs qui venaient pour aller soit dans la cour des femmes ou soit plus loin aller porter la bête au sacrificateur. Enfin voilà, mais les juifs ne devaient faire que traverser le temple. C'était pas le lieu spécialement réservé pour les juifs, bien que des juifs stagnaient un peu dans cette zone, et il pouvait y avoir justement des échanges intéressants entre des juifs instruits qui pouvaient d'ailleurs dialoguer avec les gentils. À la limite, il y avait des vrais débats interreligieux dans cette zone, et les gentils curieux, assoiffés de connaissances et de spiritualité pouvaient s'instruire auprès des juifs qui passaient par cette zone-là. Mais voilà le problème, dénoncé tout de suite par Jésus, et Jésus arrive à l'intérieur de cette zone, et il y a une indignation de Jésus vis-à-vis de ce qu'il rencontre. Il est toujours dans cette zone, il n'est même pas encore rentré dans la cour des femmes, il n'est même pas allé, il n'est pas venu au temple pour porter une bête au sacrificateur. On voit, alors les chrétiens disent, ou les commentateurs bibliques peuvent dire une certaine colère, mais jamais le mot colère n'est précisé dans les évangiles. Il y a une indignation de fait, une indignation de Jésus par rapport à ce qu'il voit. Donc, il s'indigne et il agit. Et donc, il se met à chasser l'échangeur de monnaie et les vendeurs de bêtes. Voilà. Il s'en prend avec un fouet aux étalages et il renverse les tables et il fouette non pas les hommes mais les instruments. Et enfin, bref, ça fait un brouhaha et tout le monde s'en va. Donc, il y en a qui fuient, puis ça fait du remue-ménage et forcément les autorités juives sont obligés le service d'ordre arrive et sont obligés de demander à Jésus, mais pour qui se prend-il, celui-là? Que fait-il? Donc, vous avez une activité monétaire, la monnaie, le change,
Et vous avez une activité commerciale, transaction, hein, transaction, une transaction, mais avec, j'allais dire, de bonnes raisons, un rite. Il y a eu deux défis. Le défi de changer la monnaie, qui n'était pas spécialement directement la Torah, mais les obligations des rites issus de la Torah exigeaient que la bête soit parfaite, voilà, validée par le Lévite. Donc, chaque pèlerin juif était obligé de passer par un secteur commercial, monétaire, pardon, une sorte de banque, et ensuite faire du commerce pour acheter sa bête au sacrifice. Ces deux activités-là ont été bousculées par Jésus. Et c'est là que commence la réflexion, autant des musulmans que celle des chrétiens. Pourquoi Jésus, qui était doux et humble de cœur, Jésus qui est reconnu comme un homme de paix, se met-il à être assez violent dans son geste et dans sa parole? Eh bien, je vous dis que c'est pas une colère charnelle, c'est pas une colère dirigée contre les hommes, c'est une colère spirituelle, une sorte de colère spirituelle qui est en fait une véritable indignation spirituelle, et ça lui est déjà arrivé dans les évangiles d'être soit profondément ému de compassion, ou soit profondément indigné, déçu, affligé. Enfin voilà, Jésus avait beaucoup d'émotions, il avait sa nature humaine qui lui faisait connaître les mêmes sentiments que nous avons dans les aléas de la vie, et là, pour le coup, il est très très indigné. Et il s'en prend à ce qui concerne le rite et la monnaie. Vous voyez, alors les chrétiens, on pourrait dire, ça c'est un peu ce que représente Mammon, et ça c'est ce que représente le légalisme, la religiosité, pardon. Enfin, ça, je le dis aux chrétiens, parce que les musulmans n'ont pas du tout abordé ce genre de problématique. Donc, je vous invite à lire les trois autres passages complémentaires, parce que pour le coup, cet événement dans le temple est décrit dans les 4 évangiles. Alors souvent les musulmans disent, mais c'est bien beau de dire que que l'apôtre Jean et que Marie ont assisté à la crucifixion de Jésus. Ils ont toujours dit, ça tient pas la route parce que c'est dit dans un seul évangile, alors que les 3 autres évangiles n'en parlent pas. Donc voilà, toujours la suspicion que s'il y a un événement décrit dans un seul évangile, forcément ça a moins de valeur que s'il est décrit dans plusieurs évangiles. Voire, pour le coup, cet événement-là du temple est décrit dans les 4 évangiles. Donc l'indignation de Jésus est connue par les chrétiens, par 4 endroits de l'écriture. Alors, nous allons prendre le passage suivant. Luc 19. Alors, je prends dans l'évangile de Luc 19, au chapitre Luc au chapitre 19 et verset 45. Puis rentrait dans le temple et se mit à chasser les vendeurs en disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, et vous en avez fait un repère de brigands. Alors je vais reprendre ces paroles. Normalement, Jésus est toujours ici, dans cette zone des gentils. Normalement, l'activité de cette zone était la prière, voire l'enseignement. Et c'est bien ça le problème. Donc, prière, adoration, recueillement. Quand les gens allaient voir les Lévites pour donner leurs animaux pour le sacrifice, effectivement, ils pouvaient se préparer dans le recueillement, la contrition, commencer à réfléchir à leur propre péché devant Dieu avant d'aller donner la bête. Donc, il y avait vraiment du recueillement, de l'adoration spirituelle et éventuellement de l'enseignement qui était annexe par les rabbins qui pouvaient enseigner sur des questions que posaient les pèlerins s'il y avait des rabbins qui se tenaient là, mais surtout, je vous dis que les gentils pouvaient aussi être enseignés à l'intérieur de ces deux-là. Donc, prière et enseignement, une activité vraiment spirituelle de base. Et donc, il rappelle que la maison était, la mission, j'allais dire, du temple était axée sur la prière. Il n'a même pas parlé des sacrifices. Vous notez bien que pour Jésus, la maison, le fameux temple de Dieu, s'est réservé d'abord à la prière, essentiellement. Et c'est peut-être ça son indignation, c'est qu'il y avait quelque chose qui faussait la prière avec toute cette ambiance de commerce, cet encombrement totalement inutile. Donc il dit que l'objectif de la maison, c'était la prière, mais qu'il y avait vraiment des activités
qui était associé à du brigandage. Donc, alors là, c'est de la corruption, on va dire. Alors pourquoi Jésus dit ça? Certainement parce que ça correspondait à une réalité, c'est-à-dire que ce fameux change monétaire et ce fameux transaction commerciale pour vendre des bêtes au dernier moment, alors que les personnes en avaient peut-être ramené une de chez eux, certainement que c'était pas très honnête. C'est-à-dire que ils devaient s'en mettre plein la poche sur les tarifs des bêtes, elles devaient être beaucoup plus chères qu'une bête qui aurait été ramenée de sa région. Et il devait certainement y avoir un peu de truande sur le taux de change monétaire. Voilà. Donc en fait, il y avait un profit financier au détriment des pauvres pèlerins. Alors, et Jésus s'indigne de ça. Alors c'est pour ça que souvent les chrétiens, je ne sais pas les musulmans, mais souvent les chrétiens ont associé cette indignation de Jésus à une attaque contre toute activité commerciale liée à une activité d'église, une activité spirituelle. Donc c'est le fameux, vous savez, mammon, hein, le fameux mammon. Jésus a dit, il faut choisir, vous servez mammon ou vous choisissez de servir Dieu. Mais pour Jésus, mammon est une idole qui tient les personnes esclaves du pouvoir financier pour les détourner effectivement de la vraie soumission à Dieu. Donc ce commerce et ce change monétaire, c'est comme si Jésus disait, mais mammon en fait n'a rien à faire dans l'enceinte du temple. Qu'il y ait des activités, comment on appelle ça, des activités laïques, qui sont quand même nécessaires, malgré tout. Il fallait quand même que les personnes qui n'avaient pas de bêtes s'en achètent, et si les gens arrivaient avec de l'argent romain, ça marchait pas, on ne voulait pas leur vendre les bêtes. Donc cette activité est nécessaire, mais elle ne doit pas être dans l'enceinte du temple. Donc voilà, ça ne remettait pas en question la réalité d'une nécessité technique, matérielle, mais Jésus fait bien une séparation. À l'intérieur du temple, il ne devrait pas y avoir cette activité, parce que si cette activité laïque, technique, profane, se fait à l'intérieur du temple, c'est comme si Mammon venait finalement provoquer le temple, l'espace vraiment réservé à une activité vraiment essentiellement spirituelle. Alors, quel rapport avec Jésus, sa mission? C'est juste Jésus contre l'argent? Alors, souvent, les chrétiens en restent là. Ils disent, ben ouais, c'est comme un enseignement de Jésus qui nous dit de nous méfier, de mélanger l'évangile à de l'argent, les églises à des activités commerciales, et puis ça pourrait remettre en question beaucoup de nos activités. Alors, que chacun en prenne pour sa part. Il y a des lieux saints, considérés comme saints de pèlerinage par beaucoup de chrétiens, où il y a des activités aussi de commerciales, des librairies, des boutiques qui vendent des objets rituels ou des objets commémoratifs, des sortes de boutiques de souvenirs. Et donc, les chrétiens peuvent toujours se prendre ce passage-là pour dire tout ça, c'est pas bien. Jésus l'a dénoncé au moment où il était dans le temple, c'est marqué dans 4 évangiles. Jésus n'aime pas du tout ça. Il a dit que si on voulait être vraiment spirituel, il fallait pas faire ça, il fallait pas mélanger les activités sur lesquelles Mammon pourrait avoir sa main avec vraiment le lieu vraiment réservé au spirituel. Voilà. Donc ce qu'on appellerait le lieu d'église. Voilà. Donc pour les chrétiens, ce temple serait l'image de l'église et les activités profanes, selon Jésus, selon ce qu'aurait enseigné Jésus à ce moment-là, devrait être toujours un peu extérieur. Mais ça n'empêche pas qu'un chrétien n'est pas hors sol, c'est pas un extraterrestre, il est dans ce monde mais il n'est pas du monde, ça n'empêche pas qu'il y a quand même une réalité matérielle. Et moi je travaille dans une banque, il faut bien que la société vive. En ce moment de confinement et de virus, on voit bien que même les banques n'ont pas arrêté leur activité parce qu'elles sont considérées comme une activité essentielle et vitale. Donc c'est pas le problème de l'activité bancaire en soi, c'est l'association entre l'activité bancaire et directement l'activité du temple. Et c'est pareil, hein, c'est pas la fourniture d'un animal pour le sacrifice, pour un rite, qui est le problème en soi, mais c'est l'association d'empêcher, de perturber un lieu qui est réservé à la prière par cette préparation du sacrifice. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est-à-dire Jésus s'attaque au mélange de l'argent et d'un lieu réservé au spirituel. La deuxième interprétation possible de l'indignation de Jésus, c'est de dire que Jésus en profite indirectement en s'attaquant à ça et à ça. C'est pas forcément directement l'argent qui est visé, mais c'est surtout le problème du rite.
C'est comme si Jésus faisait comprendre que ce rite-là, qui est là en Israël, qui est là honoré au plus haut lieu, puisque c'est dans l'enceinte la plus réservée du temple, que même les femmes n'ont pas le droit d'aller là-bas, eh bien Jésus fait comprendre, en chassant les vendeurs qui permettaient l'accès à ce sacrifice, que c'est comme si à l'avance il montrait que les sacrifices tels qu'on les pratique dans le temps d'Israël seraient révolus, seraient abolis, parce qu'on va passer à un autre mode de purification par Dieu, et donc il annonce déjà à l'avance la fin des sacrifices. Aujourd'hui, au XXIe siècle, aucun juif ne pratique un sacrifice comme on le pratiquait du temps d'Hérode. Il y a bien eu vraiment une réalité de l'arrêt des sacrifices rituels, tels que Moïse l'avait transmis, et là Jésus, en chassant ces marchands du temple, il empêchait finalement, si tout le monde s'en va, on ne peut plus rien, les sacrifices sont stoppés. Donc une interprétation possible est que Jésus en fait avait dans le collimateur les sacrifices rituels qui avaient été déjà dénoncés par les anciens prophètes en disant mais finalement ce qui intéresse Dieu c'est la miséricorde, c'est votre compassion, c'est votre componction, c'est-à-dire le fait que vous soyez attristés par vos péchés, c'est votre esprit de repentance, c'est votre mentalité de remise en question, d'humiliation, vous vous repositionnez tel que vous êtes une simple créature pécheresse devant un Dieu saint, mais c'est pas le rite en soi qui est le plus important. Voilà. Donc Jésus fait comprendre qu'on pourrait se passer de tous les rites possibles du moment qu'on conserve la spiritualité. Et lui, il dit que c'est la prière, l'activité du temple. Donc ça, c'est la deuxième interprétation. Alors, maintenant, il y a une troisième interprétation. Et ça, je vais bien l'expliquer parce que c'est le cœur de ma problématique. La troisième interprétation, c'est dans le troisième passage. Donc je le prends dans l'évangile de Marc. Je retourne dans l'évangile de Marc. Vous allez au chapitre 11. Au chapitre 11. Et au verset 15 à 18. Ils arrivèrent à Jérusalem. Étant entrés dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Et il culbuta les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Et il les instruisait et leur disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous, vous en avez fait un repère de brigands. » Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes, et ils cherchaient comment le faire périr, car ils le craignaient parce que tout le peuple était ravi de son enseignement. Le soir venu, il s'en allait hors de la ville. Alors vous avez bien entendu, les trois évangiles, Jésus dit simplement maison de prière. Donc dans Matthieu, Luc et Jean, maison de prière. Et là, dans l'évangile de Marc, Jésus dit maison de prière pour toutes les nations. Incroyable! Maison de prière pour toutes les nations. Et là, Jésus fait une association de l'activité du temple à l'univers du monde entier. Bien sûr, il n'a jamais oublié les Juifs, c'est évident. Les Juifs sont bien concernés par le temple. Mais il ose associer lui-même, par sa parole, le monde entier, tous les peuples, les païens, les non-juifs, à l'activité de prière de la maison du Père. Et c'est là que, vis-à-vis de l'islam, commence le gros problème de son affirmation que Jésus ne s'est pas intéressé du tout aux païens. Là, nous avons une démonstration qu'au contraire, il est au cœur du sujet du salut des païens, à travers cet événement simple du temple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer la Bible par la Bible elle-même. Alors donc ça c'est vraiment une méthodologie d'exégèse cohérente, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose de façon trop explicite dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, souvent ça s'explique en allant chercher la préparation de ce sens dévoilé dans le Nouveau Testament par une annonce
primitive dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous allons faire. Donc cette parole que cite Jésus, c'est pas une parole qu'il a complètement inventée, c'est en fait un rappel. Les musulmans aiment bien les rappels des prophètes. Ben là, pour le coup, Jésus rappelle un oracle d'un prophète qui est fondamental dans l'annonce et la préparation de tout ce qu'a fait Jésus, le prophète Ésaïe, qui pour le coup, et je l'ai toujours trouvé ça révélateur et pas si étonnant que ça, pour le coup, Ésaïe est complètement inconnu des musulmans, il n'a jamais été cité parmi les grands prophètes d'Israël, et pourtant pour tous les chrétiens, les juifs savent que Ésaïe est un grand prophète qui a annoncé le Messie d'Israël, mais les chrétiens savent que Ésaïe a énormément parlé à l'avance de ce qu'accomplirait Jésus. Donc il va citer Ésaïe en fait. Alors nous allons retrouver cette grande citation, cette petite phrase qui est une citation d'Ésaïe, mais je voudrais faire avec vous vraiment une étude approfondie, claire des Écritures. Nous allons reprendre le contexte de cette phrase. Donc c'est dans Ésaïe chapitre 56. Alors moi c'est un passage que franchement je ne connaissais même pas trop. Et je l'ai découvert récemment en pensant à vous, chers musulmans, en pensant à ce problème de comment expliquer Jésus pour toutes les nations. J'ai découvert cet Ésaïe 56, qui est un passage normalement connu de tous les juifs, et pas assez peut-être connu des chrétiens, comme moi ou d'autres, mais qui est la clé de cet événement du temple, puisque c'est la parole que Jésus a donnée pour justifier son action d'indignation et un peu de violence matérielle contre les tables. Alors je vais le lire du verset 1 au verset 8, et vous allez voir que c'est très très surprenant par rapport à notre problématique. Donc le prophète Ésaïe parle, donc Yahvé c'est la traduction de la Tob, hein, on pourrait dire le Seigneur ou l'Éternel. Ainsi parle Yahvé, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près d'arriver, ma justice de se révéler. Je vais noter à chaque fois, salut, justice. Voilà ce qu'annonce Ésaïe. Donc, révélation, et ça va arriver, ça va se révéler. C'est le package de la bonne nouvelle. Heureux l'homme qui agit ainsi et le Fils de l'homme qui s'y tient fermement, observant le sabbat sans profanation, et se gardant de toute mauvaise action. Alors pour le coup, c'est un peu surprenant que le prophète Ésaïe parle de profanation, alors que Jésus, apparemment, est en train de profaner le temple. Et pourtant, Jésus, vous voyez, il est sûr de lui, il fait son action d'indignation dans le temple, en citant un passage qui relie à « attention, il ne faut jamais profaner le sabbat ». Donc à travers le sabbat, c'est toute la Torah. Observant le sabbat sans profanation, et se gardant de toute mauvaise action. Que le fils d'étranger qui s'est attaché à Yahvé n'aille pas dire, certainement, Yahvé va m'exclure de son peuple. Que l'eunuque n'aille pas dire, moi je ne suis qu'un arbre sec. Car ainsi parle Yahvé, aux eunuques qui observent mes sabbats, se décident pour ce qui me plaît, et se tiennent fermement à mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom meilleur que les fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais supprimé. Et les fils d'étrangers qui se sont attachés à Yahvé pour le servir et pour aimer le nom de Yahvé et devenir ses serviteurs, qui observent tout le sabbat sans profanation et se tiennent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, le temple est sur une colline, je les réjouirai dans la maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, effectivement, c'est ce qui se passe, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Yahvé, qui rassemble et dispersé d'Israël, j'en rassemblerai encore d'autres avec ceux qui sont déjà rassemblés. Alors, là c'est fondamental comme passage. Il parle bien d'étrangers et d'eunuques, et donc les étrangers c'est bien ceux-là. Ceux qui ne sont pas... donc voilà. Alors Dieu, Ésaïe les appelle étrangers, mais c'est bien cette catégorie-là qui est concernée. Donc vous voyez que c'est pas nouveau, l'histoire que si Jésus n'était venu que pour les Juifs et personne d'autre, eh bien déjà à l'avance on savait
par le prophète Ésaïe que Israël serait un grand témoignage aux étrangers, donc aux non-juifs, et qu'il y avait une mission d'Israël à toucher au départ. C'était ça la mission aussi, c'était pas simplement de rester un peuple béni et choisi par l'Éternel, c'était aussi d'être une lumière pour les nations et de toucher ceux qui n'étaient pas dans ce peuple spécifique. Et donc, le prophète Ésaïe parle de l'étranger qui s'attache, vous savez, comme Ruth, qui s'attache au Dieu révélé par les Juifs. Et on parle d'attachement, alors on parle d'attachement, on parle de soumission, ça devrait plaire aux musulmans, ça correspond bien à ce que dit l'islam, attachez-vous à Dieu, le seul Dieu, et soyez soumis. Et là, on va parler d'alliance, c'est ce que dit Ésaïe, alliance. Et normalement, à la base, l'alliance n'avait été faite qu'avec Israël. Et pourtant, Dieu, par Ésaïe, dit qu'il y aura une alliance avec les étrangers. Et il associe cette alliance à un temple, aux sacrifices qui sont faits, à un temple et à la prière. Vous voyez que tout est lié. Et donc, il y a bien l'expression « maison de prière pour tous les peuples », donc juifs et non-juifs. Alors, la grande mission de Dieu dans le choix primitif de l'élection d'Israël, c'est toujours de commencer par Israël. Donc, par les prophètes de l'Ancien Testament, principalement d'abord par Moïse et ensuite par les autres, même Ésaïe est venu prophétiser à Israël. Mais, vous voyez qu'à chaque fois, on parle oracle du Seigneur Yahvé qui rassemble les dispersés d'Israël. Donc, il y a toujours les dispersés d'Israël et même, effectivement, on pourrait prendre les Samaritains comme des dispersés d'Israël qui devraient revenir dans Israël en arrêtant leurs hérésies, leurs déviations. Bref, on a l'impression qu'au départ, Dieu ne s'intéresse qu'à eux, alors que dans la prophétie d'Ésaïe, à chaque fois qu'il y a un rappel de la spécificité d'Israël, on voit l'association à l'élargissement. Donc, oracle du Seigneur Yahvé, qui rassemble les dispersés d'Israël, et juste après, le Seigneur dit, j'en rassemblerai encore d'autres avec ceux qui sont déjà rassemblés. C'est exactement dans la même pensée que Jésus qui parlait de l'enclos des brebis et qui disait j'ai une brebis de cette bergerie, donc la bergerie d'Israël, la vigne d'Israël, et j'irai en chercher d'autres qui ne sont pas dans la bergerie. Voilà. Et donc on voit le cœur de Dieu, on voit que le cœur de Dieu, effectivement, s'intéresse à toute sa création. Dieu n'a pas choisi deux créations, une élue spécialement en tant qu'Israël et le reste du monde, il s'en fiche complètement. On dirait que si on applique vraiment ce que dit l'islam, vraiment, Dieu, avant Mohamed, avait créé l'humanité, avec les Juifs auxquels il s'intéressait, il essayait de faire quelque chose, mais comme ils ont tout raté, il a changé à partir de Mohamed. Mais juste avant cette logique de l'islam, on a l'impression que Dieu ne s'intéressait à aucun non-juif. Voilà. Et c'est ça qui ne va pas, parce que ce n'est pas du tout cohérent par rapport au témoignage des anciens prophètes d'Israël, et notamment de la citation d'Ésaïe 56 à l'intérieur du temple avec une action d'éclat. Donc Jésus se prononce fermement pour défendre la cause de tous les peuples. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'explication. On a l'explication. Et d'ailleurs, je vois l'indignation des chefs. Donc, vous voyez, en faisant ce coup d'éclat, il va provoquer, bien sûr, la colère des gens très religieux, très exclusifs, des gens sectaires, des gens qui veulent que Dieu s'occupe que des premiers de cordée, de l'élite, des choisis, des élus, enfin voilà comment ils les appellent. Bref, il y a une colère de réaction par rapport à la démarche de Jésus en disant mais qu'est-ce qu'il est venu perturber tout ce beau système qui finalement dans la tête de tout le monde c'était vraiment spécialement le temple était réservé principalement, la raison du temple c'était surtout les juifs. Voilà. Et les gentils ils étaient juste tolérés, bon voilà comme ça, et puis si vous voulez aller plus loin, soyez juifs, faites-vous circoncire, et puis vous serez associés vraiment à les juifs, et vous serez comme nous, enfin bref, mais il y avait une certaine vraiment distance avec les juifs, et même à l'intérieur des juifs, souvenez-vous que dans l'évangile, les pharisiens mettaient deux catégories, les bons juifs et les mauvais juifs, c'est-à-dire les pécheurs, les gens de mauvaise vie, enfin voilà.
des gens qui accomplissaient pas l'intégralité du rituel, qui étaient considérés comme toujours en train de profaner le sabbat. Enfin voilà, on peut toujours discriminer. Mais dans le cœur de Dieu, il y a une largesse extrême, il y a une miséricorde offerte au plus grand nombre. Et on le voit à travers Ésaïe 51, donc cette fameuse citation de Jésus. Donc c'est pour moi la clé. La troisième interprétation de l'indignation de Jésus se situe au niveau de ce qui a dérangé les transactions rituelles et les transactions monétaires. C'est-à-dire que toute cette activité qui aurait dû rester à l'extérieur est venue encombrer, empêcher, perturber, mettre une barrière, vraiment dissuader les gentils de s'intéresser vraiment au Dieu d'Israël. Et donc c'est pour moi, par défense des gentils, que Jésus a réagi aussi vivement. C'est pour ces fameux, tous les peuples, ces fameux étrangers qui pourraient faire alliance avec le Dieu d'Israël, ce fameux monde entier, ces fameux non-juifs, ces fameux païens, ces fameux gentils, c'est aussi, principalement pour moi, dans cette troisième interprétation, que Jésus réagit vivement. Alors, si vous comprenez cet événement du temple avec ce sens vraiment missionnaire, vous comprenez que Jésus ne va pas effectivement, et ça les musulmans n'arrêtent pas de nous le rappeler, travailler directement pour les gentils en les appelant à se convertir directement comme il le fait avec les juifs, mais il pose déjà les principes de la mission qui va démarrer avec son Église. Alors, on est toujours avant la crucifixion, avant l'arrestation et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que Jésus va faire ce coup d'éclat et qu'on va le laisser tranquille? Mais non. Le temple, il est géré par des gens très responsables, très religieux, qui vont réagir et qui vont dire mais Jésus, pour qui te prends-tu? Qu'est-ce que tu fais? Enfin bref, il y aura une réaction. Alors nous allons lire cette réaction, parce que vous allez voir que c'est grâce à la réaction de résistance du temple contre Jésus que Jésus va confirmer ce que je vous explique. Jésus va confirmer l'extension de la mission mondiale pour tous les peuples, pour tous les païens, pour les juifs d'abord et les non-juifs ensuite. Il va leur répondre. Et vous allez voir que là, on est au cœur même de la Pâque. Donc je prends le dernier passage du 4e évangile, donc l'évangile de Jean. Donc, dans Jean chapitre 2, verset 13, et on va lire vraiment jusqu'à 22. Alors, Jean chapitre 2, 13, la purification du temple. Alors, la Pâque des Juifs approchait. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis à leur comptoir. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa du temple, avec leurs brebis et leurs bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites plus de la maison de mon père une maison de commerce. » Un mot de l'Écriture revient à la mémoire de ses disciples. « Le zèle pour ta maison me dévore. » Alors là, on a la réaction des Juifs. Alors, les Juifs intervinrent et lui dirent, « Quel signe montres-tu pour agir ainsi? De quelle autorité fais-tu tout cela ?» On lui demande des comptes. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire. En 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi tu le relèveras en 3 jours. » Voilà, donc vraiment la réponse de Jésus est surprenante. Donc Jésus combat de façon apparente, dans la première interprétation, tout le système monétaire et commercial. Il se fait rabrouer par les spectateurs qui ne sont pas d'accord et qui résistent. Donc Jésus est indigné, mais il indigne les autres aussi. Et Jésus, la seule chose qu'il a à répondre, c'est « Détruisez ce temple ». C'est incroyable, incroyable. Pourquoi Jésus parle d'une destruction de temple? Parce que dans la vision de Jésus, il y avait 2 choses. Il y avait ce temple, dans peu de temps, ne servira plus comme un élément essentiel à Israël. Il sera transformé en un autre système d'alliance. Ce sera la nouvelle alliance qui va démarrer à partir de la Pentecôte. Donc déjà, il y a une vision spirituelle de l'avenir du temple qui ne sera plus
impératif, incontournable pour ceux qui sont dans la bonne nouvelle et dans l'alliance du salut et de la justice de Dieu, qui se sont attachés, qui sont soumis à Dieu dans cette nouvelle alliance que Jésus est en train d'inaugurer. Donc il y a vraiment, c'est culotté de sa part. Il dit que ce temple peut être détruit, mais en fait, si le temple est détruit, lui le reconstruira. De quelle manière? Alors là, on se le demande. Alors Jésus fait, comme d'habitude, une allégorie, un symbole, et puis les gens le prennent au premier degré. Donc ils disent, c'est pas possible, Jésus il a chassé des pigeons, des animaux, il a renversé des tables avec son petit fouet et ses mains, et puis lui, il serait capable de détruire un temple. Mais il rigole ou quoi? Il y a des pierres, tout ça, ça a mis plus de 40 ans à le construire, et ils le prennent au premier degré. Et c'est là la réponse de Jésus qui donne vraiment la clé de ce passage. Verset 21. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples, se rappelant qu'il avait tenu ses propos, crurent-ils à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Alors là, c'est vraiment un scoop pour quelqu'un qui aurait vraiment profondément une mentalité juive, avec voilà, tout le bonheur d'avoir connu toute l'aventure d'Israël, peuple élu, et de tout ce que Dieu a fait avec Israël. Et sa plus grande fierté, c'était ce fameux temple qui avait été, j'allais dire, assez vagabond dans le tabernacle du désert, mais après reconstruit avec gloire par Salomon, puis après reconstruit par Hérode. Ils en étaient tous fiers de ce temple, c'était la fierté visible et matérielle du peuple juif. Jésus montre que finalement ce temple, ça a été déjà bien corrompu, le but initial du temple est complètement raté, on n'est pas concentré sur la prière, on empêche les gentils de s'intéresser au Dieu d'Israël, et finalement, même l'histoire des rites et des sacrifices, Jésus n'en parle pas directement, il attaque le matériel de ces sacrifices, et il fait comprendre que finalement tout pourrait être détruit. Alors, Jésus, en plus, est vraiment prophétique, là, pour le coup, puisque réellement, quelques années plus tard, le roi Titus va démolir réellement, par une armée païenne et externe, ce temple, et il ne restera que des ruines. Et le peuple juif ne le reconstruira jamais. On est toujours dans l'attente, peut-être, de la reconstruction du troisième temple, mais ce temple-là n'existe plus, il n'y a plus qu'un mur des lamentations, quelques vestiges, et surtout, l'activité rituelle, monétaire bien sûr, a complètement disparu. Il n'y a plus rien, tout est stoppé. Enfin, ça, c'est ce que Jésus fait comprendre aussi indirectement à l'avance. Alors, là où Jésus donne une révélation, si vous vous souvenez, salut annoncé, préparé, qui va venir, et la justice révélée. Là où la justice de Jésus va être révélée, c'est quand Jésus dit que tout ce temple sera remplacé par son corps. Alors là, donc, si vous détruisez les pierres, moi je relève mon corps. Il parle de son corps, et donc je vous ai dit que ce passage-là avait été mis dans les évangiles bien avant l'arrestation. Donc après l'arrestation, après la crucifixion, après la résurrection, les disciples se souviennent de ce passage, de cette citation d'Ésaïe, de la riposte que Jésus a dû donner à ceux qui résistaient à lui, et ils se souviennent de l'association du corps que Jésus a fait lui-même. Et donc ils mettaient vraiment en dualité le temple et son corps. Et donc quand ils ont connu par témoignage, ils en sont assurés, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas rêvé, ce n'est pas un faux semblant qui est ressuscité d'entre les morts, il y a plusieurs témoins, il y a confirmation, plus de 500 témoins selon les Écritures, quand le corps a été constaté ressuscité, après une crucifixion sanglante qui faisait tout lieu de penser un véritable sacrifice, c'est toute la théologie de la rédemption, ça c'est tout un autre thème, eh bien les disciples se rappelèrent de la parole de Jésus sur son corps, et voyez bien que ce corps est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour ça que tout est lié, tout se tient, c'est-à-dire que maintenant, le temple, c'est le corps même de Jésus. Alors, le corps qui constitue la personne même de Jésus, mais par l'alliance, dans la foi chrétienne, par l'alliance, le corps de Jésus, c'est aussi la constitution de toute l'Église, c'est-à-dire de chaque croyant chrétien.
les croyants chrétiens par l'Alliance sont associés pleinement au corps de Jésus. Et on appelle ça le corps de Christ, le corps universel, donc tout le monde entier, quelle que soit son origine, qu'on soit juif au départ ou non juif, quand on se soumet à l'Alliance en Jésus-Christ, en salut et en justice, quand on s'attache à Jésus, qu'on se soumet à lui, à ses paroles, et qu'on fait alliance avec Dieu, qu'on soit juif, chrétien, on fait partie du corps de Jésus, corps du Christ, de la fameuse Église. Et le corps de Jésus est ressuscité, et donc l'Église, par l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est vivante. Donc l'Église vivante. C'est ça le nouveau temple de Dieu. Et Paul, après, dans le Nouveau Testament, il sera expliqué que le temple de Dieu, finalement, c'est le corps du chrétien rempli du Saint-Esprit, après la résurrection de Jésus, qui constitue un temple vivant. Et voilà, et maintenant nous sommes dans les temples de chair qui ont remplacé le temple de pierre. Alors après, les hommes, les religieux peuvent reconstruire des temples pour venir se rassembler. Ce ne sont que des bâtiments. Et donc même les plus beaux temples protestants, catholiques, orthodoxes, quand on les met au regard de tout ce qu'a enseigné et accompli Jésus, on ne pourra plus jamais idolâtrer un bâtiment, considérer que c'est vraiment un bâtiment indispensable à une activité divine. Pour preuve, ce virus actuellement qui frappe toute la planète a stoppé toutes les activités rituelles classiques. Alors il peut y avoir des rituels très très limités, mais il n'y a plus le contact entre le rituel et les pèlerins. C'est pas possible, ça nous est interdit durant ce coronavirus. Donc tout est confiné. Donc vous voyez bien que les chrétiens sont en train d'apprendre en ce moment de confinement sur la Pâque 2020 que les activités divines, rituelles, religieuses liées à la maison de Dieu ne sont pas indispensables en soi du point de vue matériel. Et donc, on est obligé de se raccrocher, pour le coup, à l'enseignement de Jésus, qui était plus spirituel que charnel, bien sûr, et qui dit que la véritable activité de prière, c'est celle qui consiste à adorer Dieu en esprit et en vérité, et par l'esprit, on rejoint le Saint-Esprit, qui est vivant à l'intérieur de chaque chrétien, qui a accepté l'alliance en Jésus-Christ, parce que le corps de Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Voilà tout se tient dans cet événement spécifique à cette histoire de soi-disant colère de Jésus envers une activité commerciale des vendeurs du temple. Donc vous voyez que tout est relié, le monde entier est concerné par cette parole. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts juste pour Israël. Il est évident que la résurrection du corps de Jésus a été annoncée spontanément par l'Église primitive vivante qui a démarré son activité et qui peut-être a commencé par les Juifs, peut-être a attendu quelques années pour s'y mettre vraiment, soit, mais en moins de 100 ans, les nations connues de l'époque étaient déjà visitées par des missionnaires et des témoins de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle de la nouvelle alliance par le corps et le sang de Jésus dans le sacrifice a été annoncé effectivement conformément aux paroles mêmes de Jésus à toutes les nations, à toute la création, à toute créature, à quiconque, le Jean 3,16, au monde entier, tous les peuples, les étrangers, les juifs, les bénis d'Israël, les païens, les gentils, les non-juifs. Alors maintenant je vais terminer par le dernier passage biblique. C'est pour spécialement les chrétiens. Dans Éphésiens chapitre 2, nous allons avoir un résumé de tout ce qui s'est passé par la venue de Jésus. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 21. Vous allez voir que tout est redit pédagogiquement par l'apôtre Paul et tout est cohérent par rapport à ce qu'a fait Jésus. Et Jésus a agi en lien, en association complète avec l'oracle qu'avait donné Ésaïe. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens, alors là c'est important parce que c'est l'Église, par le biais de l'apôtre Paul, l'autorité de l'Église vivante,
par délégation de l'appel de Jésus-Christ. Donc tous les disciples et apôtres avaient été appelés par Jésus-Christ, et Paul dit qu'il a été appelé à Jésus-Christ suite à sa rencontre de Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Donc tous ont une autorité apostolique, nous avons été appelés par Jésus-Christ lui-même, et quand nous donnons des directives selon ce que nous a confié Jésus-Christ. Donc c'est comme si c'était Jésus qui parlait au public des Écritures. Donc les païens, quand ils lisent ce passage des Écritures, comme les Juifs de Bérée, mais il y a aussi les païens qui lisaient, qui écoutaient ce témoignage de l'Église, ils entendaient finalement la volonté de Dieu à travers ce que Jésus a confié à ses apôtres et ce que le Saint-Esprit a mis dans leur cœur. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens, qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez appelés prépuces par ceux qui s'appellent circoncision, une opération pratiquée dans la chair. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu dans ce monde. Très peu d'entre eux, très peu des païens auxquels s'adressera Paul dans ses écritures, et plus tard les milliers de païens qui ne sont pas d'origine juive, étaient les quelques païens qui avaient osé s'intéresser au Dieu d'Israël et qui faisaient partie des craignants de Dieu et qui avaient été même un jour dans le fameux parvis des gentils. Donc c'est un appel directement au monde entier. Voilà, on sort complètement du territoire d'Israël, du cadre du temple, mais on s'adresse vraiment de façon universelle à ces fameux païens. Et 20 siècles après, les anciens païens continuent à s'intéresser à Dieu par l'alliance en Jésus-Christ. Rappelez-vous qu'autrefois, vous les païens, vous étiez, voilà, rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu dans ce monde. Or, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches. Vous vous souvenez, les brebis dispersées, et j'en rappellerai, disait Ésaïe, ceux qui sont encore plus dispersés. Donc ils étaient encore plus loin que les juifs de la diaspora. Spirituellement, les païens étaient au-delà, vis-à-vis de Dieu, ils étaient au-delà du spirituel que connaissaient les juifs qui étaient très éloignés du peuple Israël, voire géographiquement, voire spirituellement. Les païens, c'était vraiment des étrangers spirituels. Voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui étiez jadis loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang de Jésus, le fameux sacrifice du temple qui n'a plus lieu. C'est Jésus qui a été sacrifié. C'est lui qui est notre paix, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux, Israël et non-juifs, lui qui des deux n'en a fait qu'un seul peuple, l'Église vivante, détruisant la barrière qui les séparait. Alors là, je vous rappelle que la barrière, c'était celle-là, la fameuse barrière du temple, qui interdisait à tout non-juif de pénétrer à l'intérieur. Donc c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un peuple, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair, donc en son corps, la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, dont tous les rituels, l'obéissance à la loi qui faisait croire aux Juifs qu'ils étaient justifiés par la loi, alors que Dieu justifie par sa miséricorde. Et donc c'est pas la loi qui déclenche le pardon, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui pardonne un pécheur dont la loi lui a mis en lumière ses propres péchés. La loi révèle le péché, mais la loi en elle-même n'efface pas le péché. C'est seulement la grâce et la miséricorde de l'Éternel qui peut enlever le péché du cœur de l'homme. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, de façon visible et révélée, tout se passe à travers Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est notre paix, qui des deux n'en a fait qu'un peuple, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne, Jésus, les deux en un seul homme nouveau, le Fils de l'homme, Fils de Dieu, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, éternel, tous deux en un seul corps, le corps de Jésus, par la croix, donc le sacrifice Jean 3,16, l'annonce déjà dans Jean 3,16, en sa personne, il a tué la haine, alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. C'est encore une citation d'un prophète.
Par lui, nous avons en effet tous les deux un seul esprit, accès au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et les prophètes, on en vient d'en parler, et pour père d'angle, le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit. Vous voyez, c'est clair, l'enseignement apostolique des chrétiens enseigne aux chrétiens que maintenant, par la grâce de la Nouvelle Alliance, ils sont eux-mêmes, chaque chrétien, rempli du Saint-Esprit, qui a été scellé à Dieu par l'Alliance, adopté par le Père, grâce à l'Alliance par le sang et le corps de Jésus-Christ, est lui-même devenu un temple de l'Esprit. Et c'est pour ça que les chrétiens sont détachés de la nécessité apparemment absolue d'avoir un vrai temple, comme Israël en avait un, ou comme l'islam propose au monde musulman le temple de la Kaaba, qui fait croire aux musulmans que pour plaire à Dieu, il faut absolument s'orienter vers cette Kaaba tous les jours dans la prière. Pour l'Église de Jésus-Christ, le temple vivant est le Saint-Esprit qui réside à l'intérieur du corps humain racheté par la grâce, et c'est vraiment conforme à ce que Jésus avait expliqué, révélé à la Samaritaine. Il ne lui avait pas fait comprendre simplement qu'il était le Messie d'Israël, mais il lui avait donné à l'avance un enseignement vraiment allégorique, mais très simplifié. Déjà à l'avance, il avait dit à la Samaritaine que tout ce qui se passerait là, dans tout ce mécanisme de changement de mode, de considération de ce qui est temple de Dieu, eh bien, vous vous souvenez de la parole, pour adorer Dieu, il faut que le Père voit que les croyants, ceux qui se plaisent au Créateur, s'orientent vraiment dans une véritable prière, adoration, en esprit et en vérité. Donc le Saint-Esprit, la vérité, c'est Jésus. Voilà, je vous remercie de votre patience. Je vais finir cette explication biblique. Et puis, je laisse vraiment maintenant ce document-là, je vais l'enregistrer. Et puis, je laisse à votre étude, votre méditation. Et puis, vous pouvez le critiquer, vous pouvez le contester, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous l'offre. Mais vraiment, je voulais montrer que la Bible, quand elle est contestée par le Coran, la Bible se défend par la Bible elle-même. Ce sont les Écritures qui expliquent les Écritures. C'est comme ça que Jésus a procédé avec ceux qui l'ont rejeté, refusé, qui n'ont pas voulu laisser la révélation qu'il était venu apporter, les pénétrer eux, et leur faire changer d'alliance, et de leur faire vivre cette fameuse nouvelle alliance qui est annoncée aujourd'hui au jour de Pâques 2020, dans un contexte mondial de confinement. Voilà, tout ça devrait faire réfléchir tous les chrétiens, bien sûr, et puis aussi les musulmans. Ne croyez plus que Jésus n'est venu que pour Israël, mais Jésus, par son propre corps, par son sacrifice sanglant, par sa résurrection d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit, il est venu vraiment enlever cette barrière de séparation entre le peuple béni et choisi par avance comme des prémices du royaume de Dieu, donc Israël. Il est venu effacer la barrière et il considère qu'il n'y a plus qu'un seul peuple, plus qu'un seul corps, le monde entier, toute la création, plus de séparation, il n'y a plus ni juif ni grec, voilà. Tout est réconcilié en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Voilà l'évangile et voilà la bonne nouvelle. Et nous, quand chrétiens, nous disons bonne nouvelle, ce n'est pas un évangile et un injil mystérieux que aucun musulman peut nous donner à étudier, mais c'est vraiment cette annonce du royaume à travers tout ce qu'a accompli Jésus. Merci de votre écoute. Paix sur vous les musulmans et soyez bénis les chrétiens, et je vous souhaite vraiment une excellente Pâques 2020 et j'espère que cette étude biblique vous a plu. Si vraiment vous avez tenu bon jusqu'au bout et que ça vous a passionné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, j'en ferai d'autres, vraiment, je répondrai aux grosses problématiques de l'islam par des études bibliques où on creuse un petit peu plus que les petits débats du tac au tac. Il faut répondre à l'islam par
une explication en profondeur des Écritures. Voilà. Et s'il y a des imperfections, n'hésitez pas gentiment, aimablement, fraternellement à me le signaler. J'ai commencé comme ça, et puis j'espère m'améliorer. Et puis si quelqu'un veut faire comme moi, si quelqu'un veut faire mieux que moi, mais il n'y a pas de souci, au contraire, faites-le de grâce, lancez-vous et produisez, je l'ai dit hier dans mon live, produisez des explications pédagogiques pour que les musulmans comprennent que Jésus, le Christ, n'est pas venu seulement pour les juifs, mais Jésus est venu pour tous les musulmans qui n'étaient pas d'origine juive. Voilà, sachez-le, chers musulmans, Jésus, ressuscité entre les morts par son propre corps ressuscité, par le sang versé dans le sacrifice de la crucifixion, Jésus est mort vraiment aussi pour vous, il est ressuscité pour vous, et il vous considère au même titre que les juifs, au même titre que les non-juifs, non-musulmans. Il vous considère vraiment comme des créatures à sauver, à racheter et à bénir et à transformer en temple vivant. Et si vraiment vous faites confiance à Jésus, si vraiment vous laissez le Saint-Esprit régner sur vous, vous allez vivre ce que Jésus a promis à la Samaritaine, vous allez vous-même devenir vous-même vraiment en réalité. Les paroles de Jésus ne sont pas des paroles pour nous enchanter, mais pour nous révéler des réalités spirituelles. Donc, chers musulmans, si vous osez rentrer dans l'alliance en Jésus-Christ, vous pouvez devenir vous-même des temples vivants animés par le Saint-Esprit de Dieu. Et je vous bénis et je vous dis paix sur vous et croyez en Jésus. Faites confiance en ce Jésus qui est exceptionnel et qui vous amènera vraiment au paradis, au royaume des cieux. Amen.